Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir comment on peut transférer tous nos données à partir d'un téléphone Android vers un iPhone. Cela s'applique à tout le contenu que vous avez sur votre téléphone Android, que ce soit des images, vos applications, vos messages, vos contacts, ainsi de suite. Et bien évidemment, c'est un processus qui va nous coûter absolument rien, car on va utiliser les options qui sont déjà disponibles sur nos téléphones. Alors la première chose qui est importante à prendre en considération, c'est de vérifier l'état de votre iPhone. Si vous avez acheté un nouveau iPhone qui est complètement effacé et réinitialisé, vous n'aurez pas à effectuer ces opérations que je vous montre actuellement. Cependant, si vous avez comme moi un téléphone qui a déjà été utilisé, dans ce cas-ci, je vous conseille premièrement d'aller directement dans les réglages, descendre un peu plus bas pour chercher Général, puis après ça, descendez complètement vers le bas pour choisir transférer ou réinitialiser l'iPhone. Ici, vous devez choisir la dernière option, à savoir effacer le contenu et les réglages. Assurez-vous que tout le contenu que vous avez sur ce téléphone-là est déjà sauvegardé, que ce soit avec l'application iTunes ou directement sur votre iCloud, car cette opération va effacer complètement le contenu de votre iPhone. Donc on va continuer tout simplement l'opération, puis on va valider encore l'option avec effacer l'iPhone. Cela va prendre quelques secondes pour initialiser tout le contenu de votre iPhone, effacer tout le contenu qui est déjà disponible dessus, puis quelques secondes plus tard, le téléphone va redémarrer, puis après ça, on va avoir cet écran, l'écran de bienvenue. C'est exactement le même écran que vous devez avoir si jamais vous avez acheté un nouvel iPhone. Parfait, on va continuer l'opération. La première chose à faire évidemment, c'est de choisir la langue, puis de choisir aussi votre pays. Évidemment, vous pouvez compléter aussi les autres options supplémentaires comme le choix de l'apparence, le choix aussi de la nomination. Et vu que le téléphone que j'utilise ici, c'est un Android et non un iPhone, cette option-là ne sera pas utile pour moi. Donc c'est pour cela que je vais choisir configurer sans aucun autre appareil. Ici, c'est très important, il faudra que vous vous connectez sur votre réseau Wi-Fi. Bien évidemment, c'est le même réseau Wi-Fi que vous devez aussi avoir sur votre appareil Android. Voilà, je viens de me connecter sur mon réseau. Pour les données de confidentialité, vous pouvez appuyer directement sur Continuer. Choisissez Configurer pour moi. Pour le Face ID, je vais choisir Configurer plus tard. Je pourrais le faire un peu plus tard. Ici, vous devez choisir un NIP pour votre iPhone, puis vous devez le confirmer. Et c'est ici où on va atterrir sur cette fenêtre. Cette fenêtre, c'est la plus importante car c'est celle-ci qui va nous permettre de pouvoir faire le transfert entre les deux appareils. Comme vous pouvez le constater, la quatrième option permet de transférer tout le contenu à partir d'un téléphone Android. On va la choisir. Puis ici, je peux migrer le contenu en activant le code QR. Bien évidemment, je vais prendre mon téléphone Android, j'ouvre mon appareil photo et je vais scanner tout simplement mon code QR et je vais appuyer sur Afficher dans le Play Store. Cela va nous permettre de pouvoir télécharger cette application, qui est une application faite par Apple et qui permet de pouvoir faire la liaison entre les deux appareils. Donc je vais l'installer tout simplement sur mon téléphone. Parfait, maintenant que l'application est installée, on va l'ouvrir, valider avec le bouton Accepter, puis appuyer encore sur Continuer. On va accepter les conditions. Ici, vous pouvez choisir Ne pas envoyer. Au niveau du service de localisation, appuyez sur Continuer, puis on va choisir seulement cette fois-ci. La dernière chose, c'est au niveau des notifications, on va choisir Autoriser. Puis ici, il nous demande de saisir un code. Donc en appuyant sur le bouton Continuer, vous devez saisir un code qui va vous permettre de relier votre téléphone Android vers votre iPhone. Pour retrouver ce code-là, on va retourner sur notre iPhone, je vais appuyer sur le bouton OK, puis je vais appuyer sur le bouton Continuer. Un code sera généré automatiquement par l'iPhone. C'est un code à utilisation unique. Il faut le saisir directement sur le téléphone Android. Puis là, vous constatez qu'une connexion va s'effectuer d'une manière qui est automatisée. Parfait. On voit évidemment le nom de mon téléphone Android affiché sur mon iPhone. Ça signifie que la connexion a été établie avec succès. Maintenant, sur votre ancien téléphone, vous devez choisir c'est quoi les éléments que vous voulez transférer. Exemple, les messages. On va appuyer sur Autoriser. Les contacts, à chaque fois que vous allez choisir une catégorie d'informations, vous devez automatiquement autoriser le transfert. Et vous constatez qu'on va avoir une estimation de la quantité de données en termes de mégaoctets ou gigaoctets. Ça dépendra de ce que vous avez sur votre ancien téléphone. L'agenda, je vais appuyer aussi sur Autoriser. Puis, je vais terminer par exemple avec les photothèques ou tout simplement mes images. Et si vous constatez que j'ai 1 giga de données en termes de contenu multimédia,
Et vous pouvez aussi constater qu'on peut transférer les applications, les réglages en termes d'affichage. Ça veut dire si j'ai un arrière-plan qui est appliqué sur mon ancien téléphone, il sera aussi transféré sur mon nouveau. Puis vous pouvez même transférer vos réglages d'accessibilité et aussi tout ce qui concerne la connexion WhatsApp. Pour l'instant, je me contentais de ces options-là que je viens de choisir, juste pour vous donner une idée sur l'opération de transfert. Et je termine avec le bouton Continuer. Donc évidemment, la durée de cette opération dépendra de la quantité de données que vous avez sur votre ancien téléphone. Ici, vous constatez que je vais avoir une estimation. Tout à l'heure, c'était écrit 8 minutes, puis ça a passé directement vers 3 minutes. Donc vous constatez que l'opération se fait d'une manière qui est assez rapide. Donc je mettrai la vidéo en pause, puis je reviendrai dans quelques instants pour vous montrer la suite des opérations. A few moments later. Voilà, le transfert des données a été effectué avec succès, comme vous pouvez le constater ici. Donc, je peux appuyer sur le bouton OK sur mon ancien téléphone, puis je peux le mettre à côté. Puis après, je vais continuer la configuration de mon iPhone en appuyant sur le bouton Continuer. Et la dernière chose qui vous sera demandée sur votre iPhone, c'est de rentrer votre identifiant Apple, votre adresse courriel évidemment, et votre mot de passe. Voilà, puis après ça, quelques secondes, il va y avoir une connexion qui va se faire sur le compte de Apple, l'activation de votre téléphone, puis on devrait être correct pour pouvoir utiliser notre nouveau iPhone. Et comme vous pouvez le constater, l'opération s'est effectuée avec succès. J'ai accès ici à tous mes messages qui ont été transférés sans aucun problème. Et la même chose aussi pour ma galerie. Je peux ouvrir la galerie des photos sur mon Android et iPhone. Et vous pouvez constater qu'on a les mêmes images et les mêmes photos qui ont été transférées. Évidemment, l'agencement n'est pas pareil pour la simple raison que l'iPhone a une manière de gérer les photos qui est différente de celle d'Android. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner à Québec Test si ce n'est pas encore fait. On se donne rendez-vous très bientôt avec une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à plus.